Bonjour, aujourd'hui je monte une piquette pin, c'est une 9671 numéro 8. Je me prends un fil aussi noir, 8-0, pas besoin d'avoir un gros fil. C'est une mouche noyée qui est très très bonne. Donc on commence par l'installation du fil sur la hampe. On commence à l'avant, on se rend jusqu'à l'arrière. On va arrêter entre la pointe et le hardillon. C'est bien important de ne pas dépasser ce, ce stade-là. Donc là, on va installer à partir d'une plume qui est prise sur une plume de poule. Je vais prendre une pincée que je vais attacher à l'arrière pour faire la queue. Donc, on mesure la longueur du corps, c'est aux 3/4 environ pour une noyée. Donc, j'enlève tout de suite l'excédent et je vais l'attacher. Pour l'attacher, je prends le fil entre mon pouce et mon index et j'installe ça sur le dessus de la hampe. Et on va ramener le fil à l'avant. Ça va construire le corps graduellement. Donc, j'amène le fil à l'avant pour installer un tinsel A, médium. Donc, on sait que le tinsel, on l'attache, on va le mettre sous la hampe de l'hameçon. C'est bien important de le mettre sous la hampe. Et on l'installe à l'avant parce qu'on veut le corps le plus uniforme possible. Donc, on veut pas que le corps soit tout croche, donc on part à l'avant et on arrête. Ça va nous permettre d'attacher notre plume tout à l'heure. On va prendre quelques brins sur un paquet de hurle de pain, donc disons 3 ou 4, qu'on va venir attacher à l'arrière de la mouche. C'est avec ça qu'on va faire le corps de la mouche. Donc je vais couper. Donc on installe les fibres tout ensemble. Et on va ramener le fil en avant de la mouche de l'hameçon pour attacher notre matériel après avoir enroulé. Donc on va l'enrouler. Là, je mets pas de colle parce que j'ai pas besoin parce qu'il va y avoir d'autres matériaux. C'est important aussi de j'ai accroché la pointe de l'hameçon. C'est un matériel quand même assez fragile. Faut faire attention. Puis je mets pas de colle. Comme je vous disais, il va y avoir d'autres matériaux par-dessus, dont le tinsel qui va venir solidifier énormément cette mouche-là. J'aurais pu, avant de faire le corps, aussi mettre du fil de plomb pour lester la mouche, pour à ce moment-là la pêcher plutôt comme une nymphe que comme une noyée. Mais disons, en noyée, c'est très très bien. Faut dire que l'hameçon 96-71, c'est un hameçon qui est assez gros, assez fort de fer, donc ça cale quand même bien. Ensuite, je prends une plume dans un coup de poule, je prends une plume brune pour faire le palmer. Donc, je l'installe à l'avant de l'hameçon et je vais l'enrouler palmer, c'est-à-dire qu'on part de l'avant et on s'en va vers l'arrière de la mouche. Pour faire ça, je vais utiliser une pince à acule, c'est important. Et on réserve un espace pour la tête à la fin de la mouche. C'est une grosse tête. Donc, avec ma pince à acule, je vais enrouler cette plume-là autour du corps jusqu'à l'arrière. Au début, je fais 2 tours, puis après ça, je m'en vais en espacé, de plus en plus espacé jusqu'à la fin. Et pour l'attacher, je vais prendre mon tinsel et je vais attacher. Je peux tirer pour couper ou je peux le couper à la suite. Je vous recommande, pour ceux qui sont pas trop habitués, de le couper après coup. Je vais prendre ma pince à acule pour que ça fasse une plus belle job. C'est plus facile. Puis je dois aussi faire attention de ne pas emprisonner les fils. Alors c'est pour ça que j'y vais de gauche à droite là, pour essayer de pas trop emprisonner de fibres en tournant le tinsel. Donc quand je suis rendu à l'avant, je vais le bloquer, l'attacher, et je vais couper l'excédent du tinsel. Donc ensuite, je vais faire l'aile avec une queue d'écureuil gris. Donc je prends une pincée sur une queue d'écureuil gris. Voilà la queue. On voit que les pointes blanches on essaie d'avoir les pointes blanches tout ensemble. Donc après avoir nettoyé la pincée, pas trop grosse la pincée, donc on enlève la sous-fourrure.
Je vais passer ça dans ce qu'on appelle un égaliseur ou un égalisateur, là, ça dépend, il y a les deux. Donc, je le mets dans l'égalisateur et je vais le frapper sur le bord de la table pour que toutes les poils soient de même, que les poils, les pointes blanches arrivent toutes ensemble. Donc, c'est ce qui arrive. Je l'ai tapé sur la table. Je vais récupérer cette pincée-là. Je vais ensuite mesurer pour que la pincée soit la longueur. Faut pas que ça dépasse la queue. Donc, c'est important. On mesure, on transfère de main et je vais couper l'excédent que j'ai pas besoin. Et voilà, je coupe. L'écureuil, ça a tendance un peu à rouler sur l'hameçon, donc je vais mettre une petite goutte de colle pour avant d'attacher, pour que les poils soient tous pris ensemble. Et là, je vais venir l'attacher sur le dessus. On va bien solidifier le tout. Et on va valider, c'est important d'être sur le dessus. Puis aussi, je vais passer un tour de fil comme ça à l'arrière de la pincée. Et je vais valider, voir si la pincée est sur le dessus comme il faut. Oui, alors ça, c'est bien. Je valide aussi pour la longueur. Mais là, on voit que c'est la bonne longueur. Et on va se préparer doucement pour faire la tête qui est faite avec 2 fibres de aile de pain, encore du pain. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre du ice dubbing, couleur peacock, ou vous pouvez mettre aussi, si vous voulez qu'elle cale plus, qu'on aide en tungstène ou une bille de couleur noire ou couleur peacock. Donc, on enroule le hurle de pain. Oups, là, les fils se sont séparés. Je vais attacher. Oups, il y a une fil qui s'est brisée. J'ai échappé l'autre, ça va bien. C'est des choses qui arrivent. Donc, on attache ça comme il faut et on coupe l'excédent. Et là, on va valider, voir, on va faire le nœud de finition, c'est-à-dire une fois. Moi, je fais toujours 2 nœuds de finition. Je vais refaire le nœud de finition. Et la mouche va être prête pour mettre dans votre coffre à pêche. On va la regarder pour voir si tout est correct. Normalement, je mets aussi une goutte de colle avant de terminer la mouche. Donc, je pense que le travail est beau. Alors, bonne pêche!